poursuit notre étude, notre exposition de l'Épître aux Hébreux, et ce soir, on est rendu au chapitre 3, que j'ai intitulé « Le danger de l'incrédulité ». Le danger de l'incrédulité. Et on va voir ça ensemble dans les versets 7 jusqu'à 19. Je vais lire immédiatement cette portion des Écritures sur laquelle on va s'arrêter quelques minutes ce soir. Hébreux, chapitre 3, verset 7. « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Seigneur, on voudrait te remercier du privilège que nous avons de se réunir ce soir, de prendre quelques minutes pour plonger nos regards dans ta parole. Seigneur, tu nous connais, tu connais nos luttes, nos défis, tu connais ce qui est devant nous dans nos vies. Et on sait, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire. Donc, on te remercie de nous avoir révélé, Seigneur, cette merveilleuse puissance que tu as mis à notre disposition. Seigneur, on voudrait aussi que tu puisses disposer nos cœurs ce soir pour qu'on puisse saisir quelque chose de ta parole, de ce passage. Il y a certainement quelque chose que tu veux nous dire à nous, chacun d'entre nous personnellement, et que ce que tu nous révèles, Seigneur, on puisse non seulement l'entendre, mais le recevoir avec des cœurs ouverts et laisser cette parole germer en nous afin qu'elle puisse produire ses fruits. On te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, on parle ce soir d'incrédulité. L'incrédulité, en réalité, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est, selon les Écritures, c'est un dépôt de confiance en ce que Dieu déclare. Dieu dit quelque chose et je lui fais tellement confiance dans ce qu'il me dit que je m'engage. Mais ça, c'est par la foi. Ce soir, moi, j'appelle ma mère à tous les jours à la même heure. Et d'ailleurs, si je passe 5 minutes, je reçois un appel de panique. Je l'appelle et là, je lui parlais du Seigneur parce que de ce temps-ci, elle a comme des peurs. Ma mère, elle a 95 ans et elle sait très bien que son temps est compté, là. Et puis, elle avait comme des peurs. Elle dit, je ne sais pas, j'ai peur d'aller en enfer. Pourtant, elle a confessé Jésus comme son sauveur, tout ça. Et elle dit, je veux que le Seigneur me donne la vie, je veux la vie. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Elle dit, ben oui, je crois en Jésus. Ben, j'ai dit, si tu crois, Jésus, il dit, celui qui croit en moi a la vie. Elle avait de la misère à saisir ça. J'ai dit, c'est par la foi. Si tu crois, tu n'auras pas de... Elle s'attendait à peut-être toucher quelque chose ou quoi que ce soit. Mais c'est l'idée de la foi. La foi, c'est vraiment prendre Dieu au mot. Il nous le dit, saisir la parole comme elle doit être saisie, c'est-à-dire
quand même bien interprété dans le contexte et avec une bonne herméneutique, mais saisir la parole de Dieu et lui faire confiance et s'engager envers cette parole. Alors que l'incrédulité, c'est le contraire. L'incrédulité, c'est ne tenir aucun compte de ce que Dieu dit. Mais imaginez-vous, c'est Dieu qui parle. Tu sais, imagine-toi, tu es en train de parler à quelqu'un puis tu n'écoutes pas. C'est un peu insultant, non? Je sais que ça ne vous arrive jamais parce que nous, les maris, on écoute toujours très attentivement quand nos femmes nous parlent, mais on a un petit problème avec ça. On le confesse ce soir, puis c'est une confession d'homme là, que vous avez à entendre. Là. On manque un petit peu d'attention quand les femmes parlent. Mais c'est insultant quand quelqu'un te parle, il veut te dire quelque chose, puis il ne t'écoute pas. Mais imaginez-vous quand c'est Dieu qui parle. Quand c'est Dieu qui parle, c'est encore pas mal trop, c'est quand même plus important. Et c'est pour ça qu'on devrait avoir peur de l'incrédulité comme de la peste, comme du sida, comme du n'importe quoi. On devrait avoir peur de l'incrédulité, parce que l'incrédulité, c'est quelque chose de terrible, et c'est ce qui empêche Dieu d'agir. L'incrédulité, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu en action. Rappelez-vous qu'un jour, Jésus il est allé à Nazareth, il est retourné chez lui, on voit ça dans l'Évangile de Matthieu, et les gens ont voulu le foutre en bas de la montagne, mais il est dit quelque chose dans l'Évangile de Matthieu assez surprenant. Il est dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Pourquoi ils ne croyaient pas? Ce qui les empêchait de croire, c'est qu'ils disaient, bon, regardons, on le connaît, lui, il est élevé ici. C'est le fils à Marie. Ses frères, là, Joseph, puis Siméon, puis ses sœurs, on les connaît toutes. Ça ne peut pas être le Messie. Ils ne croyaient pas en lui parce qu'ils pensaient le connaître. Et à cause de ça, la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans ce lieu-là à cause de leur incrédulité. Et ce qui est encore plus épeurant, c'est que Jésus a dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver de la foi sur la terre? Est-ce que je vais trouver de la foi? Vous savez, aujourd'hui, on peut faire énormément. On a des moyens. L'Église, les chrétiens ont des moyens de faire incroyablement de choses. Mais est-ce qu'on fait les choses avec les moyens ou est-ce que c'est Dieu qui fait les choses? Est-ce qu'on n'a plus besoin de Dieu? Comme quelqu'un disait, si le Saint-Esprit s'enlevait de l'Église, 90% de l'activité de l'Église pouvait continuer. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui dynamise ce que fait l'Église, c'est nos forces à nous autres. Donc, il y a quelque chose ici vraiment peut-être à s'interroger un peu. Et, mais pour revenir dans notre contexte ici, quand Jésus parle, on devrait être très, très attentif à ce qu'il dit. On devrait écouter ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'Épître aux Hébreux que Jésus, il est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament. Et les prophètes de l'Ancien Testament, c'était bon de les écouter. Très bon, et même encore aujourd'hui. Jésus est supérieur aux anges. Si un ange nous parlait, si un ange nous apparaissait puis nous parlait, on le prendrait au sérieux. Et Jésus est supérieur même à Moïse, le grand législateur. C'est à cause de ça que s'il nous parle, il faut vraiment prendre le temps de l'écouter attentivement. Et nous, on appelle l'incrédulité, ce qu'on appelle, nous, incrédulité, la Bible lui donne une autre expression. La Bible appelle endurcir son cœur. Endurcir son cœur. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte ». C'est-à-dire l'homme qui craint Dieu. Les Proverbes disent que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, c'est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Dieu, c'est le Créateur, je suis une créature, et à cause de ça, je dois le respecter, le craindre et essayer de marcher selon ce qu'il veut. Alors, heureux l'homme qui pense comme ça et qui vit dans cette perspective. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est intéressant ici que la crainte
elle est opposée au cœur endurci. On a vu jusqu'à maintenant que dans l'Épître aux Hébreux, il y a 5 avertissements sérieux. On en a vu un premier dans le chapitre 2, et on voit un deuxième avertissement ici. Puis ça, c'est un avertissement très, très solennel, parce qu'il revient plusieurs fois. Si vous avez votre Bible ouverte, si vous ne l'avez pas fermée, dans le chapitre 3, les versets 7 et 8, on a ici, c'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Au verset 15, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Et dans le chapitre 4 et le verset 7, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. 3 reprises ici. Et quand ça revient 3 fois dans un petit espace de même, c'est parce que Dieu veut vraiment qu'on comprenne ce qu'il est en train de nous dire ici. Si vous entendez sa voix, si vous avez entendu la voix de Jésus, à travers le témoignage de quelqu'un, à travers la parole de Dieu, à travers, c'est vrai pour le salut particulièrement, mais c'est vrai aussi pour autre chose. Le Seigneur continue de nous parler après qu'on est sauvé, pour nous diriger dans sa voie, comme on a chanté, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la bonne voie. » C'est David qui a dit ça. Puis ça se peut que des fois, on se trompe de voie parce que nous, on est des humains. Mais si Dieu dit, « Tu es sur une mauvaise voie, il faudrait que tu changes de voie. » Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je suis attentif? Tu sais, peut-être qu'il peut se servir de quelqu'un. On va le voir tantôt. Il va sûrement se servir de quelqu'un pour me le dire. Donc, il faut être ouvert. Évidemment, premièrement, ici, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, c'est un avertissement pour ceux qui viennent d'entendre la parole, ceux qui, comme on l'a vu, ont entendu l'Évangile, ceux qui sont en train de sortir du judaïsme pour adopter le christianisme et qui sont dans le branlant, qui ne sont pas encore vraiment décidés. C'est aussi un avertissement pour les chrétiens ici. Dieu nous parle. Et quand il nous parle, il s'attend à ce qu'on le prenne vraiment au sérieux. Des fois, il est patient, puis il nous répète quelques fois, mais en général, c'est sérieux quand Dieu nous parle. Puis c'est surtout, je pense ici, un avertissement particulier pour les chrétiens de profession, c'est-à-dire ceux qui connaissent l'Évangile avec leur tête, mais qui ne sont pas vraiment donnés au Seigneur. John MacArthur, dans son commentaire, dit ceci, que j'ai trouvé un peu intéressant. Il dit « Plusieurs personnes acceptent l'Évangile de façon intellectuelle. Ils croient au message, mais ne se sont jamais engagés vraiment envers celui que l'Évangile proclame. Ils ne se sont pas repentis de leurs péchés et tournés de tout cœur vers Jésus pour le recevoir comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. » C'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses qui sont réelles et qu'on puisse s'examiner pour ne jamais être trouvé dans cette catégorie d'individus. On va voir 3 points dans notre message ce soir rapidement. Premièrement, un avertissement. Dans les versets 7 à 11, première partie, c'est un avertissement historique. Deuxièmement, une application de l'avertissement. Et troisièmement, une allusion à des personnes qui ont eu l'avertissement, mais qui ne l'ont pas pris au sérieux et dont les conséquences ont été tout à fait dramatiques dans leur vie. Donc, on y va avec le premier point qui est avertissement. Versets 7 à 11, première section où il est question ici de cette parole qu'on retrouve dans le livre des psaumes. En général, les gens qui nous avertissent, en général, c'est des gens qui nous aiment. Nos parents, quand ils nous ont élevés, ils nous ont avertis de faire attention à ci et de faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'ils nous aimaient. Ils ne voulaient pas qu'on souffre. Ils ne voulaient pas qu'on fasse d'erreurs. Ils voulaient nous éviter des problèmes. Donc, ils nous avertissaient. Et quand on aime quelqu'un, la Bible est claire dans les Proverbes que celui qui aime vraiment, il va au risque de se faire haïr par la personne, il va lui dire la vérité. Alors que quelqu'un qui dit attention à ceux qui te chantent la pomme dès le matin, ceux qui te disent tout le temps les belles affaires, qui te flattent sur le sens du poil, attention à ces gens-là.
Mais ceux qui t'aiment vraiment vont te dire la vérité, puis des fois, c'est pas toujours agréable. Mais une chose est certaine, ceux qui t'aiment vont t'avertir. Et ici, celui qui nous avertit, c'est qui? C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit. Celui qui nous avertit ici, c'est nul autre que Dieu, le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Et ça donne encore plus de poids à l'avertissement. Hein? L'auteur aux Hébreux dit, c'est pourquoi comme dit ou comme vous avertit le Saint-Esprit. Et là, il va citer ici un psaume de David qu'on retrouve dans le psaume 95, les versets 8 à 11. David dit, « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. » Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Ancien Testament, c'est un peu peut-être difficile pour vous de comprendre cette phrase de David ici qui résume ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte a été libéré sous la conduite de Moïse. Mais après qu'ils ont été libérés, ils se sont mis à s'endurcir et la parole de Dieu ne trouvait plus d'accès chez ces gens-là. Et finalement, ils sont morts dans le désert. Dieu les délivrait de l'Égypte pour les faire entrer dans un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. Mais en réalité, ils n'ont pas pu goûter le miel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Bible, l'Épître aux Hébreux dit « Ainsi dit le Saint-Esprit », puis il cite un psaume de David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il croit à l'inspiration divine des Écritures. Au-delà de David, pour lui, c'est le Saint-Esprit qui a mis dans le psaume de David ces paroles. Et c'est comme ça qu'on doit approcher l'Écriture. L'Écriture, c'est Dieu qui en est l'auteur. Il a utilisé des écrivains humains, bien sûr, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est pour ça que les Écritures, on doit les prendre vraiment très au sérieux. Et quand Dieu parle, attention à la procrastination. Hein? On a vu ça, ce mot-là, il y a quelque temps. La procrastination, c'est de toujours remettre à plus tard. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, on le remet plus tard. On procrastine. Mais quand Dieu parle, il n'est pas tellement tolérant pour la procrastination. C'est pour ça que, si vous remarquez, il y a un mot qui revient très souvent dans ce passage, c'est le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui. Comme le dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Quand Dieu nous parle, la pire insulte qu'on peut lui faire, c'est de remettre à plus tard ce qu'il nous demande. « Ah oui, Seigneur, tu veux que je fasse ça, mais garde, je vais le faire une autre fois. Là, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. » C'est grave. Pour nous, on dirait que ce n'est pas grave, là. Mais pour Dieu, là, il nous dit ici, là, et particulièrement lorsqu'il nous demande de nous engager. Vous savez, quand Dieu nous parle, c'est une grâce incroyable qu'il nous fait. Il nous parle. Le Dieu créateur des cieux et de la terre nous parle. Et si on ne le prend pas au sérieux, on vient de se planter vraiment sérieusement. Parce que c'est comme si on disait à Dieu, « Écoute, c'est bien beau tes paroles, mais moi j'ai autre chose à faire de plus important que de t'écouter. » C'est un peu ça qu'on fait quand on prend Dieu au sérieux. Dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Dieu nous parle. Et recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est justement de procrastiner avec la parole de Dieu. De ne pas la prendre au sérieux et de l'appliquer quand il nous parle. Parce qu'il y a un risque incroyable. On parle ce soir du danger de l'incrédulité.
Si on attend quand Dieu nous parle, on risque d'attraper une maladie terrible, une maladie mortelle. C'est l'endurcissement du cœur. Quand Dieu nous parle, si on ne répond pas, il y a une conséquence, notre cœur va s'endurcir. Notre cœur va devenir dur. En réalité, le terme grec qui est pour endurcir, il est ici sclérouno. Sclérouno, ça vous fait penser à quelque chose peut-être? Sclérouno. Sclérose. Sclérose. C'est comme ça que c'est traduit en français. Ce mot grec se traduit par rendre dur, durcir, endurcir, rendre obstiné, opiniâtre, être endurci, devenir obstiné ou têtu. Ça, c'est le danger que si on ne répond pas à la parole quand le Seigneur nous parle, c'est le danger qui nous guette. Pour que la parole prenne racine dans nos cœurs. Rappelez-vous la parabole des sols, Seigneur, hein? C'est merveilleux, ça. J'aime ce chapitre-là, je le disais ce matin. Chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. Jésus sortit de la maison et s'assit sur le bord du lac. Je vois la scène. C'est merveilleux, c'est tranquille, c'est le matin. Formidable. Le Seigneur s'en va pour juste avoir la paix. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout de suite, il y a une foule très grande qui vient vers lui. Le Seigneur ne peut jamais avoir la paix. Sauf qu'il ne dit pas aux gens, retournez chez vous, je n'ai pas de temps à vous donner. Non, non, non. Il dit à la chose, ben garde, je vais embarquer dans ta barque, recule un peu, je vais parler aux gens. Et là, il parle aux gens, puis là, il va leur parler du royaume, et particulièrement, il va leur parler de la parabole des sols. La semence est semée, mais ça dépend du cœur qui la reçoit. Il y a juste un bon terrain, et parmi les différents terrains, il y en a un qui est rocailleux. La semence, elle ne peut pas pénétrer profondément dans la terre, puis elle ne peut pas porter de fruits. Elle va mourir. Elle va porter rapidement une petite tige, mais elle va mourir. Le cœur est très important pour la parole de Dieu. Notre cœur est très important. C'est important parce que c'est plus que la tête, c'est plus que le domaine intellectuel. C'est oui le domaine intellectuel, mais c'est aussi le domaine intellectuel mélangé avec le domaine volitionnel. Je ne sais pas ce qu'il veut dire ce mot-là, mais il me semble qu'ici, il rime bien. Volitionnel, c'est la volonté. C'est ce qui nous fait faire des choses. Donc, c'est beau de connaître une doctrine, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on soit des gens avec des grosses têtes, la connaissance. Il y en a trop de ça. Et la tête ne passe plus dans la porte. Mais le Seigneur, il veut que ça se descende dans le cœur et que ça change nos vies. L'amour édifie. C'est ça que le Seigneur veut. Donc, mais pour que la parole prenne racine en nous, ça prend un cœur tendre, un cœur ouvert, un cœur disponible. Ça ne prend pas un cœur fermé. Alors, la question que je peux me poser à ce stade-ci, est-ce que la parole de Dieu a un effet dans ma vie? C'est important qu'on réponde. Pendant que vous réfléchissez à cette question, je vais m'hydrater. Donc, dans le Bible Online, il y a un petit commentaire qui s'appelle le commentaire de Johnston, je ne sais pas trop, PNTF. Ça dit « Avoir le cœur endurci, c'est avoir atteint un état où la voix de Dieu ne provoque plus aucune impression. » Rappelez-vous, quand les premières fois qu'on entend la parole de Dieu, qu'on connaît le Seigneur, que la parole résonne dans nos cœurs, on est fou, on vibre à la parole de Dieu, on en veut de la parole de Dieu, on lit la Bible, on cherche le Seigneur, on est là. Mais après quelque temps, est-ce que notre cœur ne s'endurcit pas un petit peu? On a la parole, puis elle ne fait plus d'effet. Il faut demander au Seigneur qui laboure notre cœur pour le garder toujours en état. Le Seigneur s'arrange avec ça. Pourquoi vous avez des problèmes dans votre vie? Pour garder votre cœur léger, dépendant. Je lisais ce matin que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, il l'a envoyé par le chemin, pas par le chemin le plus court, le chemin de la Philistie,
Ça leur aurait pris 11 jours de marche. Il les a perdus dans le désert. Pourquoi? La Bible dit pourquoi. De peur qu'ils aient envie de revenir en Égypte. Ils sont assez fous. Ils ont crié à Dieu pour sortir de là. Ils sont tellement fous qu'ils, s'il y avait un problème, la première pensée, on retourne en Égypte. Et d'ailleurs, ils l'ont dit. Hein? On était bien mieux en Égypte, on mangeait des concombres, entre autres, hein? De l'ail et des choses comme celle-là. Dieu connaît nos cœurs. Et c'est pour ça que des fois, il s'arrange pour qu'on ne retrouve plus le chemin du monde. Il veut qu'on perde ce chemin-là, parce qu'il ne veut pas qu'on retourne là. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. N'allez pas de nouveau vous mettre sous le joug de la servitude ou de l'esclavage. Et on a un beau phénomène ici, c'est le Pharaon. Le Pharaon. La Bible dit que le Pharaon, il a endurci son cœur au début quand Moïse lui parlait. Il a endurci son cœur et dit non, non, non. Et quand Moïse parlait à Pharaon, c'était Dieu qui lui parlait. Et Pharaon dit non, non, je ne laisse pas aller le peuple. Voyons donc, je ne laisse pas aller le peuple. Et puis il dit non, il dit non, il dit non, il dit non. Et puis à un moment donné, la Bible dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, même si Pharaon aurait voulu dire oui, il ne pouvait plus. Il y a des limites. Il y a des zones de non-retour. C'est pour ça que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Notre cœur il peut arriver au point où c'est impossible que ce soit que Dieu nous parle. Dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, j'ai deux petites choses que j'ai trouvées intéressantes. Un gars qui s'appelle J.S. Javet dit que l'endurcissement est la suite de l'incrédulité. Un cœur qui refuse de croire, c'est-à-dire de répondre à la parole de Dieu qui s'adresse à lui, devient dur. Les mots français sclérose, sclérotique sont formés d'après le mot grec que nous traduisons par endurcir. L'image est très forte. Le cœur de l'homme devient dur, comme les artères d'un vieillard deviennent scléreuses. L'incrédulité, c'est la vieillesse du cœur. Comme tout le monde est jeune ici, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est ça qui arrive aux vieillards, leurs artères durcissent. C'est un problème. Et dans la même encyclopédie, il y a ceci. Le cœur endurci, c'est le cœur qui s'est d'abord laissé attendrir. C'est celui qui a reconnu qui était celui qui s'adressait à lui. C'est celui qui a compris qu'on lui demandait de se donner. Mais il s'est refusé, peut-être après avoir commencé de se donner. Après avoir peut-être fait l'expérience du Dieu qui délivre, tels les Israélites sortant de l'Égypte, il s'est lassé des constantes exigences du Dieu qui demande tout. Il s'est refermé sur lui-même, il s'est sclérosé, pensant ainsi empêcher la parole de Dieu de pénétrer. L'histoire d'Israël, des Israélites, elle est d'une manière incroyable un exemple tragique et terrible. La Bible est claire. Quand ils sont sortis d'Égypte à la Pâque, ils étaient 600 000 hommes de guerre, c'est-à-dire des hommes de 20 ans et plus. 600 000, à part les femmes et les enfants. Écoute, c'est une couple de millions qui se promenaient dans le désert. C'est une nation qui était en camping dans le désert du Negev et du... ouais. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? Moi, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est très important, c'est que des 600 000 qui sont sortis, savez-vous combien il y en a qui sont rentrés dans la terre promise? 2. Josué et Caleb. 2. 2 sur 600 000. Hey, l'autre fois, on méditait en début d'année sur ceux qui marchent avec Dieu. Dans le chapitre 5 de la Genèse, il y en a un sur toute la gang. Le Seigneur nous enseigne que ceux qui le prennent au sérieux, ils sont rares, très, très rares. Mais
Ils sont ici ce soir. Alors, l'exemple des Israélites qui ont traversé le désert, c'est un avertissement qui devrait nous parler. Mais cet avertissement n'est pas juste pour eux. On arrive à notre deuxième point qui est application. Et là, l'auteur va regarder au verset 12. On tombe dans notre deuxième point qui est la section 12 à 15. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alors ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux passe de l'exemple des Israélites pour l'appliquer aux frères et aux sœurs chrétiens à qui il s'adresse, parce qu'il dit « Attention, frères ». Et dans ma version, c'est frères et sœurs. On est tous concernés personnellement par l'avertissement qui est ici. Vous savez, il faut faire attention à notre cœur. Notre cœur littéral, moi j'en sais quelque chose. Mais il faut faire aussi attention à notre cœur dans le sens métaphorique, notre cœur, tu sais, le cœur. Parce que le cœur, il y a une caractéristique bien spéciale que la Bible nous révèle dans le livre de Jérémie. Il est dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître son cœur? Qui peut vraiment se connaître lui-même? Vous savez, on est surprenant pour nous. On peut se mentir à soi. On peut se tromper sur nous. La Bible dit attention à ton cœur. Alors, c'est pour ça qu'ici, l'application que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait maintenant, c'est de dire, OK, on a vu ce qui s'est passé avec les Israélites, mais attention, on est concernés chacun d'entre nous. Notre propre cœur peut nous tromper en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est pourquoi on est responsables les uns envers les autres. Je peux peut-être me penser correct, moi je ne me vois pas. Ceux qui font de la psychologie disent qu'on a tous un angle mort. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre vie qu'on ne voit pas, mais toutes les autres voient. Ça, l'angle mort, c'est la partie qu'on ne voit jamais. Mais les autres voient notre angle mort. Ils voient les défauts que nous, on ne voit pas des fois. Et puis, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce temps-là? Bien, ils doivent nous encourager à s'améliorer de ce côté-là. Et ça s'appelle s'exhorter. Regardez qu'est-ce qui est dit ici au verset 13. Au contraire, exhortez-vous les uns les autres chaque jour ou encouragez-vous les uns les autres. La Bible est claire, et particulièrement dans l'Épître aux Hébreux, il faut veiller les uns sur les autres. Il faut veiller les uns, il faut s'encourager à persévérer dans la foi, à s'améliorer dans notre marche avec le Seigneur. Il faut être ouvert. Il y a toute une série d'enseignements, je l'ai déjà fait ici, sur les proverbes qui disent que, écoute, si tu veux avoir de la connaissance, il faut que tu sois prêt à accepter les critiques. Puis il dit dans les proverbes qu'il y a juste un genre de personne qui se rebuffe contre les critiques, c'est les insensés. C'est les insensés. Un jour, le directeur de l'armée, ou je ne sais pas, le commandant suprême de l'armée, après George Washington, durant la guerre, avait dit publiquement que George Washington était un insensé dans la tactique qu'il avait prise pour mener le combat qu'il était en train de mener. Et quelqu'un est allé dire à Washington, sais-tu qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit que tu étais un insensé sur la façon que tu menais ton combat présentement. Et Washington, il a dit, t'es certain qu'il a dit ça? Il dit, oui. Bien, il dit, s'il a dit ça, il a raison. Il faut que je change ma tactique. Et de cette façon-là, il a gagné. C'est un homme qui était ouvert à être critiqué parce qu'il y a des gens qui sont placés
est bien placé pour nous critiquer, pour nous encourager, pour nous avertir. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, chaque jour, aussi longtemps, veillons les uns sur les autres, exhortons-nous à persévérer dans la foi. Parce que le véritable salut, ce n'est pas un ticket. J'entends ça des fois, un ticket. Prends ton ticket pour le ciel. Tu sais, je veux dire, regarde, on ne rentre pas au ciel en métro, puis en autobus, puis en avion, là. Ce n'est pas un ticket, c'est une vie transformée, c'est une vie de communion. La plus belle preuve, c'est que Jésus a dit ceci en Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Écoutez, c'est intéressant. Nous, on arrêterait là. Les Juifs ont cru en Jésus, donc il n'y a plus rien à faire. Ils l'ont à faire. C'est correct. Non, pas pour Jésus. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, le verbe meno en grec veut dire être continuellement dedans, demeurer, vivre là, dans la parole. Pour le Seigneur, c'est important. Et c'est pour ça qu'il est dit, si vous regardez au verset 14, « En effet, nous sommes devenus compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. » C'est un équivalent avec la parole de Jésus, pourvu que nous demeurions dans la parole. Et c'est très important parce que ce que l'auteur de l'Épître ici est en train de nous dire, c'est sérieux parce que si on se retrouve, on peut se retrouver au milieu du peuple de Dieu sans nécessairement faire partie du peuple de Dieu. C'est important de s'assurer qu'on n'a pas adhéré à une église, mais qu'on est devenu, par un miracle incroyable, une pierre vivante de l'Église de Christ. C'est important qu'on en ait une certitude personnelle. Parce qu'une autre caractéristique du fait que quand le peuple israélite est sorti de l'Égypte, la Bible nous dit ceci, c'est intéressant, je lisais ça encore ce matin, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste le peuple, il y avait des gens de toute espèce avec le peuple. Et qu'est-ce que ces gens-là vont faire très souvent? Ils vont corrompre le peuple. Ils vont amener toutes sortes de pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, parce qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu. Et ils vont avoir une influence auprès du peuple de Dieu pour les éloigner de la parole. Ah, la parole de Dieu. Regarde, y a-t-il autre chose dans la vie que la parole de Dieu? Ça vient, ça. Est-ce que je demeure dans la parole? Est-ce que je m'efforce de vivre le plus possible en accord avec la parole? Quel est l'état de mon cœur face à la parole? Verset 15, « Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Parce que, le dernier point, c'est assez surprenant de voir qui sont les gens qui ont endurci leur cœur jusqu'à la révolte contre Dieu, contre l'autorité que Dieu avait mise sur le peuple, qui était Moïse et Aaron. Il y a des gens qui se sont révoltés contre eux dans le désert. Et qui sont ces gens-là? C'est pour ça que j'ai appelé le dernier point « allusion ». L'auteur fait allusion ici à des personnes bien spécifiques. Il y a 3 versets qui nous les décrit. Premier verset, c'est le verset 16. « Qui sont ceux qui ont raté le repos de Dieu par incrédulité? » Verset 16. « Qui s'est en effet révolté après avoir entendu, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? » Tous ceux. Hey, ces gens-là ont vécu quelque chose d'incroyable. Si vous avez lu l'Exode, la sortie de l'Égypte, là, c'est un événement incroyable. Puissance de Dieu, la mer qui s'ouvre. Les gens voient des choses incroyables. Les gens, ils voient, écoute, ils sont coincés. Dieu les amène coincés. Derrière, il y a les Égyptiens enragés qui veulent les tuer. Ils se sont réveillés en retard, puis ils ont dit « Hey, ça n'a pas d'allure. On est en train de perdre notre main-d'œuvre, il faut les rattraper. Puis en plus, nos premiers-nés sont morts, il faut aller les venger. » Alors, ils arrivent enragés avec leur char. En arrière d'eux, ils voient la poucane s'approcher de plus en plus. À gauche, il y a un mur de pierre. L'autre bout, il y a un mur de pierre. Puis avant, c'est la mer des roseaux. La mer qui est là. Ils sont coincés.
Puis Moïse, lui, il est là, puis il ne s'énerve pas. Le peuple, il tremble, le peuple est en train de disjoncter. « Hey Moïse, tu nous as-tu emmenés ici pour qu'on crève? » Moïse a dit, « Énervez-vous pas, les gars. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. » Et là, Moïse prend son bâton, il lève son bâton, la mer s'ouvre. Elle devient sec. Et là, Moïse dit, « Let's go, on passe. » Tout le peuple passe. Moïse attend le dernier, ça, il arrive de l'autre bord. Hop, les Égyptiens commencent à rentrer. Super. Moïse les laisse rentrer jusque dans le milieu, l'armée des Égyptiens avec le pharaon. Et quand il est bien certain qu'ils sont dans le milieu, il prend son bâton, baisse son bâton, l'eau revient, ils meurent tous noyés. Et le peuple est sur la rive, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent la gloire de Dieu. Et Myriam joue du tambour. J'espère que vous avez lu ces choses-là. Alors, mais c'est ces gens-là qui ont vu ça. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font quelque temps après? Ils chialent après Dieu. Leur cœur s'endurcit. Dieu ne peut plus rien faire avec eux. Puis il va les faire mourir dans le désert. C'est eux qui ont échappé à l'Égypte, verset 17, qui sont morts dans le désert. Et le verset 18 dit que ce sont eux qui ont désobéi. Il y a un verbe ici, la désobéissance. Et ça me faisait penser à ce verset qu'on retrouve dans Jean 3, 36. J'ai mis la version Darby parce que Darby le rend un peu plus littéral face au grec. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils. Dans nos versions, souvent c'est marqué qui ne croit pas au Fils. Mais ici, c'est qui désobéit au Fils. Littéralement, le grec dit « Qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La désobéissance, c'est justement un acte d'incrédulité. Je ne crois pas que Dieu peut le faire. Je ne crois pas que Dieu va être capable de nous garder à travers ce désert jusqu'à la terre promise. Voyons donc, c'est une utopie. Alors Dieu dit... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on va mourir dans le désert, c'est sûr, c'est sûr. Alors Dieu dit, oui, vous voulez mourir dans le désert? Vous allez mourir dans le désert. Il en sera fait selon votre foi. Puis ils sont tous morts dans le désert. Mais et quand l'auteur des Hébreux prend ces exemples-là, c'est pour nous rappeler, si vous entendez sa voix, c'est sérieux. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont touché les choses. Mais ils ont perdu la bénédiction à cause de leur incrédulité. Jude, dans sa petite lettre avant l'Apocalypse, nous dit « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr des incrédules. » Et il y en avait pas mal des incrédules dans le peuple. Alors j'arrive à ma conclusion, ça tombe bien, il reste 2 minutes. Toute une génération a péri sauf 2 personnes. Quel exemple tragique, quel exemple important et quel exemple urgent que la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux nous donne concernant l'importance de croire et de prêter attention à la parole de Dieu. Il ne faut jamais endurcir son cœur face à la parole. Ici, on se rend compte que notre cœur devient plus dur, que la parole de Dieu a plus de difficultés à pénétrer, qu'on n'est plus intéressé à la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un avait dit, quand tu n'as plus le goût de lire ta Bible, c'est là que tu en as le plus de besoin. Plus besoin. Et je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort. Est-ce que le Seigneur m'a dit quelque chose dernièrement? Seigneur, on aimerait te remercier pour ta parole. On aimerait, notre Dieu, que toi qui es un Dieu de grâce, de miséricorde, de compassion, toi qui nous connais, on aimerait que tu nous aides à prendre vraiment au sérieux, Seigneur, ta voix, ta parole. Parce qu'on aimerait te voir agir dans nos vies, te voir agir par ton Église, te voir agir, Seigneur, dans notre région pour ta gloire. Alors, Seigneur, on prie que tu nous rendes obéissants à ta parole, de plus en plus, que tu nous fasses grandir dans la connaissance de ta personne
Et que tu nous gardes, Seigneur, sensibles, que tu nous gardes avec un cœur sensible à ta voix, prêt à entendre, à écouter et à demeurer dans ta parole. Seigneur, c'est notre désir ce soir, après avoir réfléchi quelques minutes sur ce passage. C'est ce qu'on te demande, au nom de Jésus notre Dieu. Amen.